Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bonjour et bienvenue mes formidables amis. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce moment de partage. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental, un sujet qui influence chaque seconde de votre existence, souvent sans que vous ne vous en rendiez compte. Nous allons parler de votre confiance en vous. Imaginez un instant que votre vie soit un voyage. Dans ce voyage, la confiance est le carburant de votre véhicule. Ce n'est pas l'argent qui détermine votre destination, ce n'est pas votre milieu social, ni même votre talent brut, c'est votre confiance. Écoutez bien ceci, car c'est une vérité que peu de gens comprennent. Une personne qui possède une confiance solide, même avec des compétences moyennes, avancera toujours plus loin et plus vite qu'une personne extrêmement talentueuse qui doute constamment d'elle-même. Pourquoi ? Parce que la confiance en soi n'est pas une simple idée abstraite. Elle décide concrètement de la manière dont vous prenez la parole face aux autres, de la fermeté avec laquelle vous prenez des décisions, de la façon dont vous gérez vos échecs et dont vous affrontez les défis quotidiens. Plus important encore, elle définit la manière dont vous vous percevez lorsque vous êtes seul face à votre miroir. Sans confiance, vous doutez de vous, même quand vous avez raison. Vous gardez le silence, même quand vous avez une idée précieuse à partager. Vous laissez passer des opportunités incroyables, non pas parce que vous en êtes incapable, mais simplement parce que vous ne croyez pas en votre propre valeur. Lentement, cela devient une habitude insidieuse et dangereuse. Vous commencez à jouer petit, à éviter le moindre risque par peur d'échouer, et vous finissez par accepter beaucoup moins que ce que vous méritez réellement. Sachez ceci, la confiance ne fait pas partie de votre héritage génétique. Vous n'êtes pas né avec. C'est une compétence, une construction que vous édifiez pas à pas, pensée après pensée, action après action. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment la bâtir. Non pas une confiance artificielle ou une motivation passagère qui disparaît au moindre vent contraire, mais une confiance réelle, profonde et inébranlable. Restez avec moi jusqu'à la toute fin, car ce contenu ne va pas seulement améliorer votre confiance, il va transformer votre manière de vivre. Et cerise sur le gâteau, ce voyage linguistique vous aidera à améliorer votre français de manière naturelle et fluide. Conseil 1. Contrôlez votre dialogue intérieur, car votre esprit écoute toujours. Commençons par quelque chose de capital. Vous vous parlez à vous-même en permanence. Même à cet instant précis, il y a une petite voix dans votre esprit qui commente ce que vous lisez. Cette voix est incroyablement puissante. Pourquoi ? Parce que votre cerveau finit par croire tout ce qu'il entend, surtout si la répétition est fréquente. Si votre dialogue intérieur est constamment négatif, par exemple « je ne suis pas assez compétent »,« je vais encore échouer »,« ce n'est pas pour moi », alors votre cerveau finit par enregistrer ces affirmations comme des vérités absolues. Une fois que votre cerveau a validé ces pensées, vos actions deviennent fragiles, votre corps se fige et votre confiance s'évapore. Mais écoutez bien ceci, votre esprit ne décide pas de votre vie, ce sont vos pensées qui façonnent votre esprit. Vous avez le pouvoir de changer ce dialogue. Comment faire ? Dès aujourd'hui, soyez vigilant. Quand votre esprit murmure « je ne peux pas faire ça », remplacez immédiatement cette pensée par « je vais essayer »,« je suis en train d'apprendre » ou « je m'améliore un peu chaque jour ».
Exercice pratique. Je veux que vous fassiez quelque chose d'audacieux. Chaque matin, devant votre miroir, regardez-vous droit dans les yeux. Ne regardez pas vos défauts, regardez votre potentiel. Dites à voix haute: je me fais confiance, je deviens plus fort chaque jour. Je suis capable de gérer les défis qui se présentent à moi. Au début, cela semblera étrange. Vous aurez peut-être l'impression de mentir. Mais ne vous arrêtez pas. La confiance se construit par la répétition. Si vous avez répété des pensées négatives pendant des années, c'est normal que cela prenne du temps. Votre esprit est comme un sol fertile. Tout ce que vous y plantez finit par pousser. Arrêtez de planter des graines de doute. Plantez des graines de certitude. Vos pensées changeront, vos actions suivront, et finalement, votre vie sera transformée. Conseil 2. Croyez en votre capacité avant même de voir les résultats. C'est ici que la majorité des gens échouent. Ils se disent « Je croirai en moi quand j'aurai réussi ». C'est l'erreur classique. La confiance ne vient pas après le succès, c'est le succès qui arrive après avoir bâti la confiance. Pensez à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, encore et encore. Se dit-il « Je ne suis pas fait pour la marche, j'arrête tout ?» Non. Il se relève car au plus profond de lui, il sait qu'il peut y arriver. Mais en grandissant, nous perdons cette innocence. Nous devenons dépendants des résultats extérieurs. Nous avons besoin de preuves pour avancer. Si nous échouons une fois, nous remettons tout en question. Les personnes confiantes fonctionnent différemment. Elles choisissent de croire, même sans preuve immédiate. Elles disent « Je ne sais pas comment, mais je vais apprendre. Je peux échouer, mais je vais grandir. Je ne suis pas parfait, mais je suis capable. » Cette croyance leur donne la puissance nécessaire pour essayer à nouveau, pour affronter la peur et pour persévérer quand les autres abandonnent. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être confiant. Vous avez juste besoin de faire confiance à votre capacité d'apprentissage. La vraie confiance, ce n'est pas dire « je ne vais jamais échouer », c'est dire « même si j'échoue, je me relèverai ». Arrêtez d'attendre la réussite parfaite pour vous autoriser à croire en vous. Croyez en votre potentiel maintenant, car c'est à cet instant précis que votre voix devient plus claire et votre présence plus imposante. Conseil 3. Prenez soin de vous, car le respect de soi est le fondement de la confiance. Comment vous traitez-vous ? La manière dont vous prenez soin de vous envoie un message clair au monde, mais surtout à vous-même. La confiance n'est pas seulement un état mental, c'est aussi une discipline de vie. Votre alimentation, votre sommeil, votre manière de vous habiller, le soin que vous apportez à votre corps, tout cela communique avec votre cerveau. Si vous vous négligez, si vous sautez des repas, si vous vous couchez à des heures impossibles ou si vous vous habillez sans attention, vous envoyez un message subconscient « Je ne suis pas important ». Et quand votre cerveau intègre cette idée, votre confiance diminue. Mais quand vous prenez soin de vous, un phénomène puissant se produit. Se réveiller à une heure fixe apporte de la discipline. Manger sainement donne de l'énergie à votre corps. Prendre une douche et porter des vêtements propres vous donne une sensation de fraîcheur et d'activité. Ce sont de petits détails, certes, mais ils créent un impact gigantesque. La confiance, ce n'est pas seulement accomplir de grandes choses, c'est la manière dont vous vous présentez chaque jour. Si vous ne pouvez pas prendre soin de vous-même, comment pourrez-vous croire que vous êtes capable de gérer les grands défis de la vie ? Respectez-vous. Prenez soin de votre corps et de votre apparence, non pas pour impressionner les autres,
mais pour vous rappeler à vous-même que vous avez de la valeur. Quand vous commencez à ressentir cette valeur, la confiance grandit naturellement. Conseil 4. Fixez de petits objectifs et atteignez-les. Beaucoup de gens passent leur temps à réfléchir, à planifier et à imaginer. Ils attendent le moment parfait pour agir. Mais parce qu'ils n'agissent pas, ils n'obtiennent aucun résultat et leur confiance reste au plus bas. Comprenez ceci, la confiance ne se construit pas par la pensée, elle se construit par l'action. Même de toutes petites actions peuvent bâtir une confiance immense. Par exemple, dites-vous, aujourd'hui, je vais pratiquer mon français pendant 5 minutes. Si vous le faites, votre cerveau enregistre une victoire. Le lendemain, refaites-le. Une autre victoire. Lentement, votre esprit commence à croire « je suis capable, je termine ce que je commence, je progresse ». C'est ainsi que la confiance se forge, pas dans un exploit monumental, mais dans une suite de petites victoires quotidiennes. Ne commencez pas par des objectifs gigantesques comme « je vais devenir parfait ». Non, commencez petit. Je vais me réveiller à l'heure. Je vais accomplir une tâche. Je vais engager une conversation. Le plus important est de terminer ce que vous commencez, même si c'est minime. Le travail inachevé détruit la confiance, tandis que le travail accompli la renforce. Choisissez vos objectifs avec sagesse, passez à l'action, terminez-les et recommencez. Un jour, en regardant en arrière, vous réaliserez que vous n'êtes plus la même personne. Conseil 5. Apprenez à vous connaître véritablement. Il est impossible d'être confiant si vous ne savez pas qui vous êtes. Beaucoup de gens essaient d'être confiants en copiant les autres. Ils voient quelqu'un parler avec assurance et pensent « je devrais agir comme lui ». Ils voient quelqu'un réussir et se disent « je devrais être comme elle ». C'est là que le problème commence. Quand vous essayez de copier quelqu'un, vous perdez votre identité propre. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, comment pouvez-vous vous faire confiance? La confiance ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à devenir une version plus authentique de vous-même. La plupart des gens n'ont jamais passé de temps à s'analyser. Ils ne savent pas ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent, quelles sont leurs valeurs, leurs peurs ou leurs aspirations réelles. Ils vivent en mode automatique, suivant ce que la société attend d'eux, et se demandent pourquoi ils se sentent perdus. Dès aujourd'hui, posez-vous des questions sincères. Quelles sont mes forces? Qu'est-ce que je fais naturellement bien? Quelles sont mes faiblesses à améliorer? Quel genre de vie est-ce que je veux vraiment, pour moi-même, et non pour plaire aux autres? Passez du temps seul. Éteignez votre téléphone. Asseyez-vous dans le silence et écrivez vos pensées. Observez vos réactions. Plus vous vous comprenez, plus vous gagnez en clarté. Et la clarté, c'est la base de la confiance. Quand vous vous connaissez, vous arrêtez de vous comparer, de douter et de chercher l'approbation des autres. Vous apprenez à défendre vos opinions, même si les autres ne sont pas d'accord. C'est cela, la vraie confiance, calme, solide et authentique. Conseil 6. Habilitez-vous grâce à la connaissance. La peur naît souvent de l'ignorance. À l'inverse, la confiance vient de la connaissance. Quand vous ne comprenez pas un sujet, votre esprit génère de l'anxiété, de la confusion et de l'hésitation. Mais dès que vous apprenez, que vous comprenez et que vous pratiquez,
cette peur disparaît progressivement. Pensez-y, si on vous demande de parler d'un sujet que vous ignorez, vous serez stressé. Votre esprit sera vide. Mais si vous parlez d'un sujet que vous maîtrisez, pour lequel vous avez étudié et pratiqué, vous vous exprimerez avec aisance. Pourquoi ? Parce que le savoir vous donne du pouvoir. C'est pourquoi les personnes confiantes sont des apprenants perpétuels. Elles n'attendent pas de se sentir prêtes. Elles se préparent en étudiant et en observant. Si vous voulez être plus confiant dans n'importe quel domaine, ne vous contentez pas d'espérer, méritez-le. Si vous voulez mieux parler français, apprenez de nouveaux mots chaque jour, écoutez attentivement et pratiquez encore et encore. Mais écoutez bien, la connaissance seule ne suffit pas. Il faut l'appliquer. Le savoir non utilisé crée du doute, mais le savoir utilisé crée de la confiance. Ne vous contentez pas d'apprendre, pratiquez. Ne vous contentez pas de regarder, passez à l'action. Avec le temps, vous réaliserez que la confiance n'a jamais été quelque chose d'extérieur que vous deviez chercher. Elle était toujours en vous, attendant simplement que vous la cultiviez. Conseil 7. Passez à l'action, car la confiance est dans le mouvement. La confiance ne se trouve pas dans la réflexion, mais dans le mouvement. Beaucoup de personnes ne manquent pas de talent, elles manquent d'action. Elles réfléchissent trop. Et si j'échouais? Et si les gens se moquaient? Et si je faisais une erreur? À force de penser, elles restent immobiles. Et plus elles restent immobiles, plus leur confiance s'érode. Comprenez bien ceci, la confiance n'est pas un sentiment que l'on attend avant d'agir. C'est un résultat que l'on obtient après avoir agi. L'action crée l'expérience crée la croyance, et la croyance crée la confiance. La première fois que vous tentez quelque chose de nouveau, vous serez nerveux. Votre voix tremblera, vos mains seront peut-être moites. C'est normal. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le début de votre apprentissage. Si vous évitez ce moment, vous perdez une chance de grandir. Si vous l'affrontez, vous construisez votre confiance. Alors, arrêtez d'attendre de vous sentir prêt. Vous ne vous sentirez jamais totalement prêt. Commencez avant d'être prêt. Parlez même si vous êtes nerveux. Essayez même si vous êtes incertain. Agissez même si vous avez peur, car le courage, tout comme la confiance, arrive après l'action, jamais avant. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de gestes héroïques. Une phrase prononcée, une question posée, un petit pas en avant suffisent. C'est ainsi que la confiance grandit, naturellement et puissamment. Conseil 8. Améliorez votre langage corporel. Votre corps s'exprime avant même que vous n'ouvriez la bouche. La façon dont vous vous tenez, la manière dont vous marchez, votre regard, tout cela transmet un message aux autres et, plus important encore, à votre propre cerveau. Si vous vous tenez voûté, avec la tête basse, en évitant le contact visuel, votre cerveau reçoit un signal clair. Je suis faible, je ne suis pas confiant. Et lentement, vous commencez à ressentir exactement cela. Mais quand vous modifiez votre posture, un changement puissant s'opère. Tenez-vous droit, redressez vos épaules, levez la tête, maintenez le contact visuel.
Notez la différence immédiate dans votre respiration et votre énergie. Votre esprit est connecté à votre corps. Quand l'un change, l'autre suit. Les personnes confiantes ne pensent pas seulement de manière confiante, elles se portent avec confiance. Elles marchent avec un but, elles s'assoient avec présence. Vous pouvez apprendre cela. Pratiquez quotidiennement. Quand vous marchez, soyez conscient de votre allure. Quand vous parlez, regardez votre interlocuteur. Au début, cela semblera forcé, mais avec la répétition, cela deviendra une seconde nature. Voici le secret. Même si vous ne vous sentez pas confiant, agissez comme une personne confiante. Votre cerveau finira par croire en cette performance et elle deviendra votre réalité. Ce n'est pas une tromperie, c'est une formation. Conseil 9. Concentrez-vous sur les solutions, pas sur les problèmes. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Les problèmes surgiront, les erreurs seront commises, les choses ne se passeront pas toujours comme prévu. La différence fondamentale entre une personne confiante et une personne qui doute est sa réaction face à ces obstacles. Les personnes qui doutent se concentrent sur le problème. Pourquoi cela arrive-t-il à moi ? Je suis tellement malchanceux. Plus elles pensent ainsi, plus elles se sentent impuissantes. Mais les personnes confiantes se concentrent sur la solution. Elles ne perdent pas de temps à se plaindre. Elles se posent une question simple. Que puis-je faire maintenant pour avancer ? Cette question change tout. Le moment où vous cherchez une solution, votre cerveau devient actif. Vous cessez d'être une victime pour devenir un acteur. L'énergie monte, la motivation revient et vous vous sentez puissant. À partir d'aujourd'hui, quand quelque chose tourne mal, ne demandez pas « Pourquoi moi ?». Demandez « Quelle est la prochaine étape ?» Même si la solution est petite, prenez-la. Même si le progrès est lent, continuez. Chaque solution trouvée renforce votre conviction que vous pouvez gérer les problèmes. Votre peur des difficultés disparaîtra, car vous saurez, au fond de vous, que vous trouverez toujours un chemin. C'est cela, la vraie confiance. Conseil 10. Souriez et rayonnez de positivité. Votre énergie est contagieuse et influence la manière dont vous vous percevez. Quand vous êtes constamment sérieux, tendu ou en train de trop réfléchir, votre corps devient rigide, votre esprit s'alourdit et votre confiance s'étiole. Mais quand vous souriez, tout change instantanément. Votre visage se détend, votre corps s'ouvre, votre esprit s'allège. Non seulement vous vous sentez mieux, mais les gens autour de vous se sentent plus à l'aise en votre présence. Ils réagissent plus positivement à votre égard et ce retour positif nourrit votre confiance. Je ne vous demande pas de porter un faux sourire en permanence, mais plutôt d'entraîner votre énergie à rester positive, même dans les situations difficiles. La confiance, ce n'est pas être rigide ou sévère, c'est être à l'aise avec soi-même. Lorsque vous souriez, votre cerveau libère des signaux de bien-être, vous disant « Tout va bien, je suis en sécurité ». Pratiquez cela chaque jour. Quand vous rencontrez quelqu'un, souriez. Quand vous parlez, restez détendu. Quand la nervosité vous gagne, respirez profondément et adoucissez les traits de votre visage. Ces petits changements ont un impact profond. Parfois,
La confiance n'a pas besoin de faire du bruit. Elle est calme, détendue et positive. Et les gens le ressentent. Conseil 11. Soyez reconnaissant pour qui vous êtes et ce que vous avez. L'un des moyens les plus rapides de détruire sa confiance est la comparaison constante. Regarder les autres et sentir que notre vie, notre apparence, notre réussite ou notre talent sont inférieurs crée un poison intérieur. Beaucoup de gens vivent ainsi, en regardant la beauté des autres pour se sentir laid, la réussite des autres pour se sentir en retard. Lentement, sans même s'en rendre compte, ils cessent de respecter leur propre parcours. C'est dangereux, car dès que vous ne valorisez plus votre propre chemin, votre confiance s'effrite. La gratitude est l'antidote. Ce n'est pas juste une habitude sympathique, c'est une force mentale puissante. Quand vous êtes reconnaissant, vous cessez d'entraîner vos yeux à ne voir que ce qui manque. Vous apprenez à voir ce qui est déjà bon. Vous remarquez vos forces, vos progrès, le fait que votre vie n'est pas vide. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais elle a une valeur inestimable. Une personne qui n'est jamais reconnaissante aura toujours faim, d'une mauvaise manière. Peu importe ce qu'elle accomplit, elle se sentira toujours en retard. Mais une personne reconnaissante est différente. Elle peut avoir des ambitions, elle peut vouloir grandir, mais elle ne s'insulte pas en chemin. Elle voit les bénédictions déjà présentes. Cela crée une stabilité émotionnelle, et la stabilité crée la confiance. Dès aujourd'hui, build this habit. Chaque jour, le matin ou le soir, listez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Votre santé, votre famille, votre capacité à apprendre, votre esprit, le simple fait d'être ici et d'essayer. Ne faites pas cela comme un exercice mécanique. Ressentez-le. Soyez aussi reconnaissant pour vos propres qualités, votre patience, votre gentillesse, votre effort. Pourquoi parlez-vous si bien des autres et si mal de vous-même? La confiance grandit quand vous apprenez à voir votre propre valeur. Conseil 12. Changez vos petites habitudes. La confiance n'est pas bâtie en un jour grandiose. Elle est bâtie sur la preuve quotidienne que vous vous apportez à vous-même. C'est peut-être le conseil le plus pratique et le plus transformationnel de tous. Beaucoup de gens attendent une illumination, un discours motivant ou un succès fulgurant pour se sentir confiant. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La confiance est le résultat des petites habitudes répétées chaque jour. La façon dont vous vous levez, comment vous vous parlez, comment vous respectez vos promesses, comment vous finissez vos tâches. Tout cela envoie un message. Chaque fois que vous repoussez une tâche importante ou que vous cassez une promesse faite à vous-même, vous envoyez ce message à votre cerveau. Je ne peux pas me faire confiance. À l'inverse, quand vous tenez parole, quand vous finissez ce que vous avez commencé, quand vous améliorez vos petites routines, le message change. Je peux me faire confiance. Je suis solide. C'est cela, la vraie confiance. Avoir la preuve, par vos actes quotidiens, que vous êtes une personne fiable. Ne cherchez pas à tout changer en une seule journée. Choisissez une petite habitude. Protégez-la. Répétez-la. Faites-en votre identité. Et lentement, une chose puissante arrivera. Vous cesserez de jouer à être confiant. Vous serez confiant. Car votre vie entière vous en apportera la preuve constante. Conclusion. Le voyage continue.
Rappelez-vous toujours ceci. La confiance n'est pas un cadeau du ciel, c'est une construction patiente. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort et d'autres où vous vous sentirez faible. C'est humain. Mais n'abandonnez jamais, car chaque fois que vous vous présentez, chaque fois que vous choisissez la croissance plutôt que le confort, vous bâtissez une nouvelle version de vous-même. Une version plus forte, plus calme, plus sûre. Un jour, en regardant le chemin parcouru, vous réaliserez que vous ne cherchez plus à être parfait, mais simplement à être vrai. Et vous verrez que vous êtes devenu cette personne inébranlable que vous avez toujours voulu être. Avant de nous quitter, je veux vous féliciter. Pendant que vous écoutiez ce contenu, vous n'avez pas seulement appris à cultiver la confiance, vous avez également exercé votre compréhension du français. C'est une double victoire pour vous. Si vous souhaitez réellement grandir, restez connecté, continuez d'apprendre et surtout, continuez à vous améliorer, petit pas après petit pas, chaque jour. Merci infiniment d'être resté avec moi jusqu'ici. Maintenant, sortez dans le monde, passez à l'action et devenez la personne que vous savez, au fond de vous, que vous pouvez être. Vous en êtes capable. Commencez maintenant.